un dernier exemple qui a ses petites particularités. Donc, calculer l'intégrale triple sur un domaine d'intégration V de la fonction f de x, y, z égale 15 dv, si V est la région de l'espace bornée par le cylindre parabolique x égale y2 et les plans z égale 5x et z égale x plus 16. Okay, plein de nouveautés dans cet exemple-là. Déjà, je fais l'intégrale triple d'une fonction. Donc, si c'est f de x, y, z égale 15, on peut supposer que c'est comme un w égale 15. Et là, maintenant, on passe à une dimension supérieure. Donc, j'aurai un hypervolume. Et les dessins qui sont ici, ça ne représente pas le volume de ce que je cherche. Ça, c'est mon domaine d'intégration. C'est l'équivalent des courbes dans le plan au-dessus de laquelle il y avait une surface qui me permettait de déterminer un volume. Là, ici, j'ai une région de l'espace. J'ai W égale 15, qui est une région de l'espace, qui serait comme un genre de plan constant en 4 dimensions, qui pour nous aurait entre plusieurs dimensions. Et je veux avoir l'hypervolume entre W égale 15 et W égale le truc qui est dessiné ici, mon domaine d'intégration. Donc, pour mon domaine d'intégration, ici, Z va aller de quoi à quoi? Mais enfin, OK, il y a beaucoup, il y a plein de particularités, et entre autres aussi, on n'aura pas l'ordre habituel ou l'ordre naturel d'intégration. On n'aura pas Z en premier, Y en deuxième et X en troisième. On ne pourra pas le faire comme ça, à cause des particularités de notre solide. Parce qu'ici, j'ai X égale Y2. Soit, j'ai Z égale 5X, Z égale X plus 16. Mais X commence où? Y commence ou finit où? Ça a l'air un peu mystérieux tout ça. Dans ce temps-là, ben, même si on n'a pas les dessins, on se rabat avec des équations là-bas, les bons vieux réflexes algébriques. Évidemment, au point de rencontre, parce que mes plans vont se rencontrer. Puis, bon, lequel est le plus haut que lequel? Ben, ici, Z, il commence, il est comme une ordonnée à l'origine à 16, puis il monte avec une pente de 1. Lui, ici, il y a une ordonnée à l'origine à 0, puis il monte avec une pente de 5. Fait que, vu qu'il monte avec une pente, il va rentrer dans l'autre. Fait que j'ai Z plus 16 qui est le supérieur ici, puis 5X. X plus 16 qui est là, puis 5X qui est ici. Demain, ils vont se rencontrer. Puis j'ai X égale Y2, qui est une parabole ouverte. Donc, c'est pas une fonction au sens strict des fonctions. Fait que si j'avais un plan cartésien, la parabole serait tournée vers les X positifs, là, comme ceci. Donc, il va y avoir une... Puis, la limite de mon domaine dans le plan XY va être où? Va être au point de rencontre de mes deux plans. Donc, quand ils vont se rencontrer, Z va être égal à Z. Je vais donc pouvoir mettre leur équation respective en égalité. J'aurai donc... Bon, pour trouver un petit peu plus d'informations, je viens de dire 5x égale x plus 16. Ce qui implique que 4x égale 16. Ce qui implique que x égale 4. Donc la droite x égale 4 va être à la frontière de ma région. C'est ce que j'ai rajouté ici dans la petite droite ici que vous n'avez pas dans vos notes de cours, que vous pouvez rajouter. Donc ça, c'est comme la direction positive de l'axe des x. La parabole est tournée vers ceci, puis elle ferme ici. Et je ne pourrais pas bêtement dire que x va de 0 à 4, parce que de 0 à 4, ce serait d'ici à là. Mais je n'ai pas la partie qui est sous la parabole. Donc ça va plutôt être de la parabole jusqu'à 4 pour le x. Fait que vu que le x va aller de la parabole jusqu'à 4, ça veut dire qu'il y a quelque chose de variable dans le x. Donc ça ne peut pas être ma dernière intégrale. Parce que la dernière intégrale doit être
constitué de bornes entières pour que j'ai une réponse qui soit un nombre. Donc, là, je ne peux pas dire V pour volume, bon, c'est pas grave, mais on peut dire I pour intégrale. C'est rare qu'on va prendre H pour hypervolume parce que H, bon, c'est relié à d'autres choses souvent. D'autres notations, disons I pour intégrale égale. Okay. Puis je vais être un petit peu torieux, je vais mettre comme ça tout de suite. Je vais vous laisser encore y réfléchir. OK, c'est clair. Bon, ma dernière intégrale, vu que j'ai dit que x aurait des variables, donc ça ne peut pas être la troisième que je vais faire. X ne peut pas être ici. Est-ce que x va être dans le milieu ou au début? Ben, dans Z, il y a du x. Dans les équations de Z, il y a du x. Donc, je ne peux pas mettre Z après avoir fait x, parce que je ne peux pas faire réapparaître du x après l'avoir enlevé. Je ne pourrais plus l'enlever par après. Donc, x va aller dans le milieu, Z au début, comme première intégrale. Donc, si Z va aller, on l'a parlé, le plus petit plan, c'est 5, le plan inférieur, c'est 5x. Sur le domaine, le plan supérieur, c'est x plus 16. Là, je l'écris bon, ici. J'ai une fonction intégrée qui est 15, comme W égale 15 des Z. Ici, je vais avoir mon dx, puis ici, je vais avoir mon dy. Donc, le dx, on a dit que x allait aller de la parabole à la frontière. La frontière, on l'a déterminée, c'est x égale 4. Puis inférieur, c'est la parabole, mais on a l'équation. X égale y2. Je vais de y2 jusqu'à 4. Ça, c'est vraiment les problèmes qui hantent beaucoup de gens, entre autres ceux qui vont à l'université et qui n'ont pas fait calcul de 3. Ce genre de problème-là est souvent un moteur juste de casse-tête, quand on ne l'a jamais vu que ça va vite à l'université. Ça peut être un problème. OK. Et les Y, eux, vont aller de quoi à quoi? Comment je vais faire pour trouver mes Y? Bien, les Y vont être au point de rencontre de la parabole et de la droite ici. Je pourrais revenir ici en haut, faire un petit espace, traiter mes Y. Je sais que X est égal à Y2, donc je sais qu'au point de rencontre, 4 égale Y2, puisque X égale Y2. Ce qui implique que Y égale plus ou moins 2. Donc, sans surprise, Y, ici j'ai marqué, c'est bon, je n'ai pas spécifié mon X, ici, X égale, ok, ici j'ai Y égale moins 2 jusqu'à 2. Puis, il n'y a aucune difficulté pour l'intégrale en tant que telle. Ce qui était dur, c'était de poser l'intégrale, trouver les bornes, trouver l'ordre d'intégration aussi. Là, bon, puisqu'on est bien parti, on va finir le problème, tant qu'à faire. OK. On va avoir l'intégrale sur les Y qui ont de moins 2 à 2, dy, de l'intégrale sur les X allant de Y2 à 4, de... Bon, le 15, je peux le laisser là, je peux aussi le mettre tout de suite devant. Disons que je ne l'ai pas vu, je le laisse là. J'aurais normalement, bon, l'intégrale de 15 dz va faire 15z. Je vais sauter dans quelques étapes. Puis 15z évalué de 5x à x plus 16, mais ça va être 15 fois la soustraction des deux. Donc, si je vais avoir 15 fois x plus 16 moins 5x, ça va me faire 16 moins 4x. Je ne vous conseille pas de faire ça au début. Quand on n'est pas trop habitué, prenez vraiment la peine d'y aller étape par étape. Maintenant, on peut se permettre de court-circuiter quelques petites choses. OK. Ici, dans mon 16 moins 4x, je peux mettre un 4 en évidence. 4 fois 5, 60. Je peux sortir 60 des intégrales parce que c'est un principe multiplicatif. Je vais avoir 60 fois l'intégrale. Sur les y allant de moins 2 à 2. Je vais faire l'intégrale ici par rapport à x. Il ne faut pas oublier que j'ai mis 4 en évidence. Donc, au lieu d'avoir 16 ici, j'ai 4. L'intégrale de 4 dx, c'est 4x.
Si j'ai mis un 4 en évidence, l'intégrale de moins x, c'est moins x2 sur 2. Tout ça ici est évalué. Sur les x allant de y2 jusqu'à 4. Ici. Ça sera égal à 60 fois l'intégrale fois l'intégrale sur les y allant de moins 2 à 2 de quoi? Ben, je fais l'évaluation à la borne supérieure moins l'évaluation à la borne inférieure. Je vais faire les deux en même temps en faisant attention aux signes. Donc, je vais avoir 4 fois 4, donc 16, moins 4 au carré 16 divisé par 2, 8, moins l'évaluation à la borne inférieure, donc je change les signes. 4y2 va devenir moins 4y2. Ouais, c'est ça, moins 4y2. Surpris de voir du y en dernière étape, mais c'est bien ça qu'on a. Puis moins, vu que je suis dans l'évaluation de la borne inférieure, va devenir plus. Y2 à la 2, donc y4 sur 2. dy égale 60 fois 16 moins 8, ça fait 8. L'intégrale de 8 dy, c'est 8y. Moins l'intégrale de 4y2, ça va être 4 tiers de y3. 4y3 sur 3, c'est comme on préfère, selon l'heure du temps ou selon la manière que notre cœur chante. Quand on fait le problème, plus l'intégrale de y4 sur 2, genre y, donc une demi fois y5 sur 5, et y5 sur 10. Tout ceci évalué de moins 2 à 2. On remplace par 2, on remplace par moins 2, on se serait on multiplie par 60 et on obtient la magnifique réponse de 1024 unités. Osera-t-on le dire? Unité 4. Oui. On a même une belle puissance de 2 comme réponse. C'est cela. Donc, vous voyez que c'est pas plus dur à intégrer, même si l'intégrale est plus grosse, entre guillemets, en termes de dimension. Par contre, c'est pas seulement dans ces cas-là, même dans les intégrales plus standards d'air ou de volume, des fois, c'est trouver les bornes ou l'ordre d'intégration qui est le nerf de la guerre.